Typique de la période des grandes découvertes, les compagnies de commerce sont des associations de négociants qui ont reçu d'un souverain le monopole du commerce entre l'Europe et une région déterminée du monde. Ainsi, elles ont très rapidement connu une force et une puissance incomparables, soutenues par leurs États, pour établir les routes commerciales et mettre en place la traite atlantique notamment. Ces compagnies avaient donc un monopole, ce qui signifie qu'elles ne pouvaient pas avoir de concurrents dans leur propre pays. À elles seules, elles représentaient donc la France, l'Angleterre, le Danemark, les Pays-Bas, et ne connaissaient de concurrence que de la part des autres compagnies étrangères. Dans cette situation, elles pouvaient compter même sur l'aide militaire du pays qui les avait fondées pour protéger les navires et leurs marchandises. L'enrichissement des armateurs, les personnes qui fournissent l'argent pour construire les navires, s'est donc fait grâce aux droits octroyés par les souverains, ainsi qu'aux marchandises transportées, échangées et vendues. Des épices, du tabac, du sucre de canne et bien sûr des êtres humains, les esclaves noirs capturés en Afrique et envoyés travailler sur les terres des nouvelles colonies. Certaines de ces compagnies ont été les premières entreprises de dimension mondiale, avec des centaines de navires, une richesse digne de celle d'un pays et une grande longévité, comme les compagnies des Indes orientales ou occidentales des Pays-Bas, actives sur plusieurs siècles. Bref, les compagnies maritimes ont été créées par les États afin de faciliter le commerce avec les nouvelles colonies établies aussi bien dans le Nouveau Monde, qu'étaient pour les Européens l'Amérique, que l'Inde et l'Asie. Ces compagnies avaient un monopole qui leur permettait de s'enrichir rapidement, et par là même le pays qui les assurait de sa protection sur les routes maritimes.